Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Être dans les cordes, est-ce que vous savez d'où vient cette expression? On va démarrer par celle qui a toujours une idée sur tout, c'est Valérie Benaïm. Alors, c'est très simple, c'est un terme tout à fait ménager, en fait, puisque il y avait le linge qui pouvait tenir sur la corde à linge. Oui. Donc, à partir du moment où on faisait des lessives et que tous ces linges pouvaient tenir sur la corde à linge, c'était dans nos cordes. Tiens, est-ce que je peux mettre encore un pull à laver ou un truc à laver? Oui, c'est dans mes cordes. Et donc, c'est quelque chose que je peux faire. Et par extension, c'est devenu, c'est dans mes cordes, je peux faire la chose. D'accord, vous voulez pas aller faire de la corde, vous? La corde à sauter. Tout de suite, la corde à sauter, voilà, sur le quai, là, merci. C'est pas du tout ça, Valérie Ah, Benaïm, mince. mais c'est bien tenté, Valérie. Vous essayez toujours de trouver J'essaye la bonne toujours. réponse. Laurent Guimie. Non, je connais la réponse. C'est un terme de marine, en fait, du XVIe siècle. Être dans les cordes, ça fait référence au cordage des bateaux. Dans les ports de marchandises, à l'époque, il y avait une très très forte concurrence entre les armateurs, entre les personnes qui avaient des bateaux, et on se battait pour embarquer la marchandise, notamment à destination de l'Amérique, de la Nouvelle-Amérique. Et tout simplement, les propriétaires des bateaux, les marins, disaient « c'est dans nos cordes », en référence au cordage qui permettait d'amarrer le bateau à la bite d'amarrage sur le port. Pas mal. D'accord, Pas mal. C'est pas mal ça. Chico, vous avez une idée ou pas d'expression être dans les cordes ou pas Les du cordes, tout? je crois que ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vérité, peut-être. D'accord, oui, mais d'où elle vient? Alors là, Laurent Guimie nous a proposé quelque chose. C'est pas ça du tout. Laurent. C'est pas ça du tout. Camille Combal, est-ce que vous avez une idée? J'ai peut-être une idée, je pense que c'est plus sur le côté tir à l'arc, c'est les cordes de l'arc, Ah, oui. et voilà, et je crois qu'on est dans l'époque mérovingienne ou pas loin. Et, Bien connu pour son tir à l'arc. Bien sûr, voilà. Pour les compétitions de tir à Et voilà. Et donc en fait on disait quand quelqu'un est à distance et qu'on peut défendre un petit peu son royaume, tac, on disait il est dans les cordes, c'est à distance de cordes. Voilà. Allez, vous partez tout de suite en voiture Allez, restaurant. je fonce. Merci. Bientôt. Jean-Luc Lemoine. Non, moi je pense que ça vient de la boxe. Ça vient de la Pourquoi boxe. C'est les gens qui étaient à moitié KO, qui étaient dans les cordes. C'est les cordes qui entourent le ring. Et ils étaient mal en point. Ils étaient dans les cordes. Alors, d'accord. Alors, je vais vous Pas dire, mal. personne n'a la bonne réponse et ça dommage. m'aurait étonné. Alors, je vais vous dire pourquoi on dit c'est dans les cordes de quelqu'un. L'édition de 1832 du dictionnaire de l'Académie française que j'ai encore à la maison Bien sûr. indique qu'à cette époque, la corde désignait la note de musique parfaite. Et par association, la corde vocale. On disait ainsi, par exemple, la voix de ce chanteur est belle dans les cordes élevées. Alors, autrement dit, si le chanteur avait le niveau technique nécessaire pour interpréter un morceau, on disait qu'il était dans les cordes. L'expression s'est ensuite répandue dans d'autres domaines que la musique pour indiquer qu'une personne avait les compétences pour exécuter une tâche. C'était beaucoup plus simple que ce que vous avez été chercher ici autour de la table, que ce soit Guimier ou Benaïm. C'était plus compliqué que ce qu'avait été cherché Lemoine et Combal. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, celui qui était le plus proche, ça reste comme... C'est Benaïm qui a le mieux bossé. Voilà, bravo Merci, Valérie. Cyril. Je vous dis- Europe 1. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.